es muté, tu es muté. Ah, pardon. Ok, Vecteur, écoute. Pourquoi la 3 verset 9? Pourquoi est-ce que j'ai donné ça et la 3, 7 verset 22? J'ai donné ça pour démontrer aux pasteurs et à tous les chrétiens que le Dieu de la Bible, il n'est pas le Dieu du Coran. Vecteur, tu es d'accord avec Kosi qui dit le Dieu de la Bible n'est pas celui du Coran? Tu es d'accord avec lui? Tu as muté un Vecteur. Kosi dit le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu du Coran. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Est-ce qu'il peut répondre à vite? Attends, peut-être que Attends. Je vais revenir. Écoute. Il a entendu. Pourquoi la 3 verset 9? Pourquoi est-ce que j'ai donné ça et la 3, 7 verset 22? J'ai donné ça pour démontrer aux pasteurs et à tous les chrétiens que le Dieu de la Bible, il n'est pas le Dieu du Coran. Donc c'est hier, lors du débat entre Kosi et le pasteur, Kosi a fait cette déclaration. Ta réponse prend moins d'une seconde, c'est rapide, c'est pas compliqué. Est-ce que tu es d'accord avec Kosi qui dit le Dieu de la Bible n'est pas celui du Coran? Tu me laisses combien de minutes pour répondre? Parce que quand il veut commencer à parler, vous me coupez le micro. Moi, je n'aime pas ça. Il y a trop de la dictature sur vous. Et le pasteur t'a donné. Tu as 30 secondes, vas-y. Vous voyez 30 secondes là, je vais dire quoi? Mon frère, c'est le même. Mais Kosi a dit quelque chose. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Ça là, ouais. C'est pas compliqué. Tu es d'accord, oui ou non? Le Dieu de la Bible ne pourrait jamais être le Dieu du Coran. Pourquoi? Le Dieu de la Bible a été reposé au 7e jour. Il a été reposé. Le Dieu du Coran ne se repose pas. Le Dieu de la Bible regrette. Le Dieu du Coran ne regrette pas. Le Dieu de la Bible n'est pas omniscient. Le Dieu du Coran est omniscient. Le Dieu de la Bible, lui, il pleure, il crie, il a été circoncis. Le Dieu du Coran, jamais. Le Dieu de la Bible a été tabassé par son propre prophète. D'accord. Donc on a compris. Donc le Dieu d'Israël n'est pas le Dieu de l'islam. Donc le débat est fini. Pourquoi tu es fatigué? Voilà, le Dieu du Coran, ça veut dire que la Bible ne pourrait jamais être au grand jamais. Pasteur, il dit ici, regardez, parce que sa propre vidéo. Attends, je viens. Le Dieu de la Bible n'a jamais promis l'enfer à ses adeptes. Le Dieu de la Bible n'a jamais promis, n'a jamais parlé du salut des démons. Les démons, on les sourate dans les livres de foi. Le Dieu de la Bible ne cautionne pas les démons. Voilà. Le Dieu de la Bible ne cautionne pas les pratiques idolâtres. Ne demande pas aux gens d'aller lécher des cailloux, de prendre les cailloux pour lapider Satan. Le Dieu de la Bible ne confirme pas les pratiques idolâtres. Sourate 2, verset 158 de Safa et Marwa, dans ces deux collines-là, il y a deux démons, Issaf et Nala. Les musulmans vont faire des doigts au pied de ces collines-là. Qui exauce? Des collines dans lesquelles il y a des démons. Qui exauce ça? Tu comprends? Donc le Dieu de la Bible n'a jamais promis de l'enfer à ses adeptes. Jamais. Le Dieu de la Bible n'a jamais promis un paradis voluptueux où des gens auront des sexes éternellement bandants avec des femmes 70 houris qui vont sortir de l'enfer. Il va prendre des femmes dans l'enfer pour donner aux musulmans qui seront éternellement bandants. Un paradis pornographique voluptueux. Le Dieu de la Bible n'a jamais, il est tellement saint, il ne peut jamais promettre ce genre d'absurdité. Voilà, donc tu as compris maintenant. Voilà, donc je crois que c'est clair. Vas-y, Galizim. Maintenant, ici, il a dit un Dieu qui se repose. Ici, écoutez un Attends, il va venir. Attends, il va revenir. Il doit s'écouter. Non. Il doit s'écouter. Voilà, vas-y. Il est là. Il est là. Écoutez, hein. Voilà, écoutez sa propre vidéo. Vous avez compris, les gars. Donc, le monsieur, je vous signale qu'il a été incapable. Il est incapable de prouver que le Dieu qui parle dans le Coran, c'est le Dieu d'Israël. Et ça fait honte. Et c'est ça qui montre la fausseté de l'histoire. Tous nous savons qu'est-ce que tu es venu chercher dans TikTok. Toi, tu n'es pas là à la recherche de la vérité. Tu n'es pas du tout venu chercher la vérité. Tu n'es pas du tout venu pour chercher la vérité. Toi, tu es à la recherche de ton gagne-pain. Tu cherches de quoi manger dans TikTok. Tu n'es pas là pour chercher la vérité.
Bon, je vais faire un tour rapide. Voilà, je suis désolé, je viens. Ça, quand même, je ne vais pas laisser ça comme ça. Je vais faire un tour rapide et puis je reviens là, très vite. Ouais, le dos, il faut survoler rapidement. Ouais, toujours, je ne peux pas laisser ça comme ça. Voilà, on doit punir ça quand même. Voilà, ça ne peut pas rester comme ça. Ça ne peut pas rester impuni. Et voilà, on ne peut pas laisser ça impuni comme ça. Il va parler facilement comme ça. Donc il dit le pasteur est à la recherche de son gagne-pain. On dit il n'y a même plus de débat même, Abou. Abou, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Abou, c'est fin du mois. C'est fin du mois. Ils ont besoin de fleurs pour payer le loyer. Vecteur, reviens. Tu n'as pas allé comme ça. Reviens. Voilà. Comme tu dis, le pasteur est sur TikTok, il est à la recherche de son gagne-pain. Reviens. On va voir qui vraiment est sur TikTok pour son gagne-pain. Voilà. Là, on écoute. C'est comme ça, ils ont besoin de fleurs pour payer le loyer. Avec eux, là, on a toujours demandé des débats civilisés. La parole d'Allah et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les commentaires, je compte sur vous. Hein. Dans les commentaires, là, je vous en supplie. Soit tapoter l'écran à mort, soit envoyer des fleurs, il fait chaud là, c'est la fin du mois. Soit envoyer des fleurs, il fait chaud là, c'est la fin du mois. Soit envoyer des fleurs, il fait chaud là, c'est la fin du mois. Tu vois, non? Voilà, soit tapoter l'écran à mort, soit envoyer des fleurs, il fait chaud là, c'est la fin du mois. Soit. Donc, Nino demande des fleurs parce que c'est la fin du mois, c'est chaud. Tu vois un peu ceux qui sont sur TikTok. Envoyer des fleurs, écoute. Il fait chaud là, c'est la fin du mois. Soit envoyer des fleurs, il fait chaud là, c'est la fin du mois. Voilà, donc je reviens. Non, pas Tidiane, pas envoyer pour Tidiane là, pardon. Gazim. Avant pour Tidiane. Voilà, il va voir celui qui est venu chercher son gagne-pain sur TikTok. Ceux qui sont venus chercher de l'argent. Ça va demander à un chrétien de donner l'argent pour aller manger ici. Voilà. J'ai répondu à votre question, mais vous n'avez rien dit là. Faut te calmer, on vient. Mais pourquoi vous êtes... On va faire une délivrance totale. Nous, on fait en gros. Est-ce que c'est le Dieu du Coran? D'après ma réponse, là, je n'ai rien suivi. Non, toi, mais tu vas répondre, attends. Je peux répondre à ta question. Le Lévite, est-ce qu'il peut répondre à ta question? Ah, t'as pas donné la parole. Calme-toi, tu as des problèmes. Garizim, il n'a pas mon niveau. Je ne peux pas discuter avec lui, il n'a pas mon niveau. Je discute pas avec toi. Garizim, toi, tu ne peux jamais ouvrir un live et je monte dans ton live. Je ne peux pas discuter avec lui, il n'a pas mon niveau. Je ne peux pas me rabaisser devant lui. Il disait hier du Sénégal, il dit mais. Écoute, ceux qui sont sur TikTok pour chercher le gagne-pain, écoute. Voilà. Personne peut acheter ce véhicule. Il dit oui, bien sûr. Nous, on lance l'appel, fils Abilila, pour l'obtention d'une voiture Toyota double cabine. Comme je l'ai dit, Toyota Ulix. Ça va nous permettre de mettre les bagages derrière pour aller faire la dawa. Cette voiture peut faire les locations également. Et si la voiture part en location, pendant que toi, tu es en train de faire la dawa, l'argent qui va rapporter, tu peux prendre, payer la maison, payer la scolarité des enfants, payer tes documents. Mais il est difficile pour que nous venons à chaque fois venir tendre la main aux internautes. Vous voyez, c'est gênant pour nous-mêmes. On peut avoir des difficultés, mais on doit venir tendre la main aux internautes. Alors que si on a quelque chose qui nous survient aux besoins, je pense que ce serait l'idéal, quoi. Et c'est cela qui est. C'est la première vidéo. Pasteur, tu veux commenter un peu? Ça, c'est la première vidéo. Non, commente pas, donne l'autre là. Voilà. Donc, oui, dis qu'ils sont stressés, ils sont stressés. Voilà, faut envoyer ça. Donc, il va voir celui qui a venu chercher l'argent sur TikTok. Mais pasteur, tout la vidéo, on a fait ce matin, je ne me suis pas excusé. Faut te calmer. Non. Pasteur, si vous répondez à ça, je ne me suis pas excusé. Il y a réparation. La repentance là. Où est là le problème? C'est pas passé. Donc, chez vous, il n'y a pas de pardon. Faut te calmer. On fait la restitution. Garizim, pardon. Quand une fille va prendre grossesse dehors sans être mariée, elle vient demander pardon à son papa. Quand son papa accepte le pardon, la fille accouche quand même. Donc, faut laisser là. L'accouchement va s'y faire. Garizim, vas-y. Vas-y. Cette personne-là, pour pouvoir nous aider à obtenir ce pick-up-là, qui va nous permettre de faire la dawa, beaucoup d'endroits, aller dans beaucoup d'endroits, et ça va aussi nous permettre de pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Pourquoi? Parce que vous savez, Attends, on fait la dawa, c'est bon. Attends, subvenir aux besoins de la famille, là, ça veut dire quoi, Vecteur? Vecteur, je dis aujourd'hui, là, tu vas m'écrire.
Donc maintenant, ce n'est plus le débat de Allah n'est pas le Dieu du Coran, ou bien Allah n'est pas le Dieu du Coran. Je vous ai dit que avançons, les petits trucs là, mais je vais pas ça. Avançons. Garizine, moi, je ne peux pas discuter avec toi, tu n'as pas de niveau. Je ne peux pas discuter avec toi. Nous sommes montés ici là pour parler de l'intérêt des jeunes, nous ne sommes pas montés pour parler de la vie privée des gens. Vous voyez? Même s'il a fait cela là, c'est contrairement à celui qui a mangé l'argent des cadavres quand même. Non, là tu n'as pas de contrairement à celui qui a mangé l'argent des cadavres. Ça, c'est la diffamation. Il y a aucun musulman qui a mangé l'argent des cadavres. Non, pasteur, ne tombe pas dedans. Il veut détourner la chose, ne tombe pas dedans. On va continuer à écouter, Djali. On va continuer. Mais quand tu es stressé un peu, souvent, tu dois regarder dans la famille qui diront, c'est le qui pourra fermer un peu ce côté-là, en fait. On peut la mettre en location pendant que nous sommes en train de faire la dawa. Le jour, il n'y a pas de location. On va en mission avec. Ça va servir à beaucoup de choses. Et vous qui allez contribuer en cela, même ceux qui feront des doigts, uniquement des doigts, ce serait une bonne chose. Qu'Allah vous récompense. C'est la victoire de la communauté musulmane. Aïcha Silla, Momo et tous ceux qui sont en train de faire des prières pour obtenir cela, qu'Allah met ça dans la balance de vos bonnes actions, Inch'Allah. Merci à vous, merci. Mais Inch'Allah, j'ai la foi. Il y a la foi qu'on va avoir. Hein? Il suffit qu'on continue, parce qu'avec puissance, ça, on est dans la dawa. Mais ça va faciliter les choses, quoi. Et on a beaucoup de personnes dans le live qui nous soutiennent en interne, en esprit, etc. Mais est-ce que nous, on va continuer de tendre la main aux gens? Non. On peut être indépendant aussi. Oui. Donc ça va nous permettre aussi d'être indépendants. Donc c'est un peu ça. Voilà. Il n'est pas indépendant. Je vais revenir rapidement pour ne pas que le sujet change. Donc on a fini ça. Maintenant je reviens sur sa vidéo. Tout à l'heure il dit, le Dieu de la Bible n'est pas celui du Coran. Il dit c'est pas. Et puis il a commencé maintenant à donner. Il dit oui que ce Dieu-là se repose tout et tout. Ok. Compris les gars. C'est sa vidéo. Donc le monsieur, je vous cite. André, tous nous savons qu'est-ce que tu es venu chercher dans TikTok. Toi, le Dieu d'Israël. Attends. Selon le Coran. Toi, tu es à la recherche de ton gagne-pain. Tu cherches de quoi manger dans TikTok. Tu n'es pas là pour chercher la vérité. Tu dis que Allah n'est pas le Dieu d'Israël. Selon le Coran. Moi, je me pose la question, est-ce que... Il est étonné. Oh, c'est lui tout à l'heure, il vient de dire, c'est pas les mêmes dieux. Mais hier, il a fait une vidéo pour s'insurger. Toi, tu mélanges tout, hein, petit frère. Tu dis le Dieu d'Israël ou bien tu dis le Dieu de la Bible? Qui s'est reposé? Que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu d'Israël. Qui s'est reposé? Qui s'est reposé d'Israël et non le Dieu de la Bible. Tu ne connais même pas dans la Bible. Attends, tu as dit, l'homme attend, pardon. Tu as dit que le Dieu de la Bible se repose. Tu as dit c'est pas le même Dieu parce que le Dieu de la Bible se repose. Dis-nous, qui s'est reposé dans la Bible? C'est qui? C'est quel Dieu? C'est qui? C'est quel Dieu? Le Dieu de la Bible. Oui, mais qui s'est reposé? C'est qui? C'est d'après la Bible. Vous-même, vous savez que la Bible n'a jamais été révélée à aucun prophète. Il n'y a aucun prophète n'a reçu la Bible. Je ne peux pas dire que c'est Dieu qui a été reposé. Parce qu'aucun prophète n'a reçu la Bible. Je te dis, tu n'as pas de niveau. Allons-y doucement. Quand tu as dit... Je ne peux pas me rabaisser devant toi, Gary. J'ai compris. J'ai compris. Il faut te calmer. Moi, je vais échanger avec toi, pasteur. Vous pensez que Garizim peut ouvrir un lèvre et monter dans ton lèvre? Calme-toi, j'ai dit. Garizim. Vecteur, la Bible, c'est quoi? La Bible, ça veut dire que c'est l'assemblage de plusieurs livres. Quel livre? C'est quel livre? La Bible qui a été écrite par les hommes. Parce que je ne peux pas te dire que la Bible a été révélée par Dieu. Parce qu'il y a même qui erreurs dans la Bible. La Bible contient de multiples contradictions. Dieu ne se contredit pas. Écoute-moi. Chacun peut raconter ce qu'il veut. Moi, je peux dire que les États-Unis... Selon toi, la Bible, c'est quoi? Réponds alors, selon toi, la Bible, c'est quoi? C'est toi qui es ignorant. Tu dis la Bible, le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu. Moi, ignorant? Attends. Parce que tu me traites d'ignorant. Il faut te calmer. Faut pas... On sent que tu es fâché, un pasteur. Il faut te calmer. Qui est fâché? Arrête les émotions inutiles. J'ai dit, la Bible, c'est quoi? La Bible, c'est quoi? Réponds. La Bible, c'est quoi? L'assemblage de plusieurs livres. C'est quel livre? Quels sont les livres qui composent la Bible? Ce sont les livres que les gens ont écrits seulement.
selon Oui, Paul, selon Matthieu, selon Jean. Dis-moi le nom de ces livres. Dis-moi le nom de ces livres. C'est selon. Vous savez que la Bible c'est selon, non? Selon Matthieu, selon Marc, selon l'autre apôtre Paul. Oui. Il y a quoi? Moi, je réponds à toutes vos questions, mais vous n'avez jamais répondu à une de mes questions ici là. Quelle honte? Qui a envoyé le prophète Jérémie? Qui a fait quoi? Qui a envoyé le prophète Jérémie? Le prophète qui? Jérémie. Le prophète Jérémie? C'est Allah qui lui a envoyé. Elle dit ça t'a loupé. Le prophète Jérémie s'appelle en arabe. Le prophète Jérémie s'appelle en arabe araméen. Mais vous riez de votre ignorance. Vous riez de votre ignorance, c'est tout. J'ai dit, vous êtes devenus tellement ridicules. Vous êtes devenus tellement ridicules. Donc, la Bible là, il y a le livre du prophète Jérémie dedans. Qui a envoyé Jérémie? C'est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Qui a envoyé Ésaïe? C'est l'Éternel, le Dieu d'Israël qui a envoyé Ésaïe. Qui a envoyé Daniel? C'est l'Éternel, le Dieu d'Israël qui a envoyé Daniel. Qui a envoyé Amos? Qui a envoyé Michée? Qui a envoyé Zacharie? Qui a envoyé Malachi? C'est le livre de tous ces prophètes-là. Puisqu'ils ont été appelés, ils ont été envoyés par un seul, unique Dieu. Le livre de David, les psaumes de David, de Salomon. Tous ces grands prophètes-là, c'est les livres-là. Les Hébreux avaient des parchemins, des rouleaux de chaque prophète. C'est ce qu'ils ont mis ensemble pour former le Tanakh. Ils ont canonisé ces choses-là, ces livres-là qu'on appelle le Tanakh. C'est écrit où? C'est écrit où? Regardez comment il est. Mets-toi là-bas. Mets-toi. Tu connais rien, on entend de t'enseigner. Bon, le Coran, là, qui t'a dit que le Coran fait 114 sourates? Mais Pasteur Ménard, vous n'avez pas remarqué. Pasteur Ménard, excusez-moi, shalom, Pasteur Ménard. Regardez la question que le pasteur me pose. Pasteur, vraiment, tu te ridiculises. Regardez. Faut te calmer. Pasteur Ménard, vous n'avez pas remarqué. C'est la dictature quand même, laissez-moi parler. On entend de parler, faut t'éviter. On entend de exposer ton ignorance. Pourquoi vous ne supportez pas quand lorsque je parle? Pourquoi vous ne supportez pas lorsque je parle? Laisse-le parler, je vais te faire descendre. Vas-y, Abba. Voilà, vous n'avez pas remarqué un tic inhérent à tous les musulmans, c'est-à-dire lorsqu'ils sont pris de court et qu'ils font face à leur bêtise, à leur ignorance, à leur stupidité, ils se mettent à rigoler et ils se croient intelligents. Parce qu'ils sont désarmés, ils sont désarçonnés, ils n'ont plus aucun élément, aucun argument. Mais au lieu, tu sais, Victor, c'est très simple. Quand tu t'es trompé là, faut dire vraiment, vous avez raison, je me suis trompé, c'est ça un grand homme. Et regarde comment tu es ridicule. Tu es vraiment ridicule. C'est-à-dire, avec ce que tu fais là, on se demande même ce que tu apprends à tes enfants. Qu'est-ce que tu leur apprends? Toi, tu as des enfants? Mais c'est trop bête. Franchement, moi, vous me faites honte. Hein. En tant qu'ancien musulman, c'est honteux. Vous faites honte. Regardez, ils rigolent. Et tu trouves que c'est drôle. Maintenant, toute ta vidéo que tu as faite tout à l'heure, là, moi j'avais une question à te poser. Tu as dit que le pasteur, lui, il vient, son job, c'est pour chercher l'argent. Maintenant, dans toutes les vidéos qu'on a vues ici, là, c'est qui cherche l'argent? C'est ma question pour toi. Qui cherche l'argent? J'ai envie que tu ailles faire une vidéo aussi sur Diané. Pour aller dire Diané, ce n'est pas normal que tu fasses une vidéo comme ça, tu viens sur TikTok pour chercher l'argent. Tu quémandes comme ça. Vous n'êtes pas fatigué devant les mosquées, vous êtes là plein, vous quémandez. Sur TikTok, vous quémandez. Partout où vous passez, vous quémandez. C'est quoi votre problème? Ouvre ton micro et réponds. Vraiment, ça fait honte. Un Africain qui défend le Dieu d'Israël, alors qu'il ne sont même pas israéliens. Ce n'est pas la question. On n'est pas dans les émotions. Écoute, on ne me prend pas dans les émotions. Monsieur, je t'ai posé une question. Dans les vidéos qu'on a regardées tout à l'heure, c'est qui est-ce qui est venu sur TikTok pour mendier l'argent? C'est qui les mendiants 2.0? C'est qui les mesquins? Que Jésus répond d'abord à ça, à pas faire. Toi, tu dis que tu es un ancien musulman. Regarde-moi un menteur là. Tu es un ancien musulman.
Tu n'as jamais été musulman, frérot. Tu vas te mentir à toi-même. Tu n'as pas insulté ici, il ne faut pas le traiter de menteur. Sinon, moi, tu sais où mon micro, tu vas descendre tout de suite. Espèce de gros frère, tu sais, tombe pas dans son jus. Non, on ne va pas tomber dedans. Ça glisse sur nous. Voilà. Le coup, laisse ça, on les connaît. Yarizim, remets s'il te plaît, remets. Ok. Aujourd'hui, là, ça va pénétrer dans son ADN. Il va aller enlever la vidéo, là. Pourquoi? Parce que vous savez, donc, avoir cette personne-là, j'y pense, mais c'est avec la grâce d'Allah et le soutien de la communauté. Pourquoi? Parce que c'est eux qui peuvent nous aider à faire ça. Une personne peut le faire, le réaliser à la minute même, mais qu'à la fasse que nous puissions avoir cette personne-là pour pouvoir nous aider à obtenir ce pick-up-là. Ça peut nous permettre de faire la da'wah, beaucoup d'endroits, aller dans beaucoup d'endroits, et ça va aussi nous permettre de pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Pourquoi? Parce que vous savez, on fait la da'wah, c'est bon. Mais quand tu es stressé un peu souvent, tu dois regarder toujours derrière de la famille et puis devant. Or, ce véhicule pourra fermer un peu ce côté-là, en fait. On peut la mettre en location pendant que nous sommes en train de faire la da'wah. Le jeu n'a pas de location. On va en mission avec. Ça va servir à beaucoup de choses. Et vous qui allez contribuer en cela, même ceux qui feront des doigts, uniquement des doigts, ce serait une bonne chose. Car la récompense, c'est la victoire de la communauté musulmane. Aïcha Silla, Momo et tous ceux qui sont en train de faire des prières pour obtenir cela, qu'Allah met ça dans la balance de vos bonnes actions, Inch'Allah. Merci à vous, merci. Mais Inch'Allah, j'ai la foi qu'on va avoir. Hein? Il suffit qu'on continue, parce qu'avec ou sans ça, on fera la da'wah. Mais ça va faciliter les choses, quoi. Il y en a beaucoup de personnes dans le live qui nous soutiennent en interne, en esprit, etc. Mais est-ce que nous, on va continuer de tendre la main aux gens? Non. On peut être indépendant aussi. Oui. Donc ça va nous permettre aussi d'être indépendants. Maintenant, je vais vous montrer le véhicule en question. Je vais vous montrer ça, le véhicule en question. Rapidement. Mais Yarizim, il dit qu'il n'est pas indépendant. Il dit que ça va lui permettre d'être indépendant. Oui. Regardez, je vous montre le véhicule en question. Attendez. Je vous montre le véhicule en question. Vous voyez ici, c'est le véhicule qui est en arrière-plan. C'est marqué GDR. Attendez. Ouais, le véhicule, il est là. Donc, qui vient sur TikTok pour chercher de l'argent? C'est le véhicule qui est là. Et voilà qui est venu chercher de l'argent sur TikTok. Parce qu'on vient d'écouter sa vidéo. Il dit qu'il n'est pas indépendant. Il a besoin de ce véhicule-là pour mettre ce véhicule en location pour subvenir aux besoins de la famille. Pour payer la scolarité de ses enfants. La scolarité des enfants. Il a besoin de ça. On a vu Nino ici demander des fleurs pour payer ses charges. Il dit c'est la fin du mois. Envoyer des fleurs parce que c'est chaud. Maintenant, mais quand ces gens-là viennent, ce sont des hypocrites. Quand ils viennent, tu ne vas jamais voir un musulman faire vidéo pour dire, mais Djané, comment tu peux faire ça? Non, Djané, tu es venu chercher de l'argent. Mais quand leurs frères font ça, ils ne disent rien. Mais quel chrétien a fait une vidéo pour dire, moi j'ai besoin d'un véhicule pour payer ma maison, pour payer la scolarité de mes enfants, pour subvenir aux besoins de mes enfants? Je peux répondre à ça. Faut pas monopoliser la parole quand même. Je suis le seul musulman qui est ici. Laissez-moi dire. Montre sa vidéo maintenant où il m'a attaqué là. Montre ça pour montrer aux gens que c'est la réponse à lui. Pourquoi on parle de Dianou? Voilà. Il est incapable de prouver que le Dieu qui parle dans le Coran, c'est le Dieu d'Israël. Et ça fait honte. Et c'est ça qui montre la fausseté de l'histoire. Tous nous savons qu'est-ce que tu es venu chercher dans TikTok. Toi, tu n'es pas là à la recherche de la vérité. Tu n'es pas du tout venu chercher la vérité. Tu n'es pas du tout venu pour chercher la vérité. Toi, tu es à la recherche de ton gagne-pain. Tu cherches de quoi manger dans TikTok. Tu n'es pas là pour chercher la vérité. Donc vous voyez le contexte, non? Voilà, c'est ce monsieur qui est là, lui qui a ouvert sa caméra là. Hier, j'ai fait un débat avec Ismaël Kossi. Et ça m'a fait droit de réponse. Et il m'attaque. Il dit que moi, je suis venu pour chercher mon gagne-pain, je suis venu chercher l'argent pour nourrir ma famille. C'est dans cette optique-là aussi que le frère Garizim
a fait sortir des vidéos où lui, ses frères, les prédicateurs musulmans, demandent de l'argent pour soutenir aux besoins de leur famille. Moi, je ne l'ai jamais fait ici, venir dire aux gens, donnez-moi l'argent, je vais aller nourrir ma famille, je vais aller payer la maison à la fin du mois. Il ne l'a jamais fait. Mais il m'accuse de ça. Donc, on lui montre, s'il cherche des gens qui sont venus chercher l'argent pour payer leur maison, pour trucs, on leur montre, gazou, montre pour nous là. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est comme cela. C'est ça la religion qu'on parlait. C'est-à-dire, on te répond. C'est-à-dire, on te fouette à la mesure de ton ignorance. C'est clair. On dit avant tout le débat. C'est pour nous. Donc ici, un de leurs frères. Un de leurs frères, Atassa, qui a accusé aussi les chrétiens. On écoute. Abou, il n'y a plus de débat. Abou, il n'y a plus de débat. Abou, c'est fin du mois. C'est fin du mois. Ils ont besoin des fleurs pour payer le loyer. Ceux-là, c'est comme ça ils sont. Ils ont besoin des fleurs pour payer le loyer. Donc ici, Atassa dit, nous les chrétiens, les débatteurs chrétiens, nos frères qui font les débats, ont besoin des fleurs pour payer le loyer parce que c'est la fin du mois. Donc on va écouter lui-même son propre frère Nino qui est musulman comme lui. Sur le panel de qui il était. Avec eux là, on a toujours demandé des débats civilisés. La parole d'Allah. Voilà, c'est Denkan TV. Il n'y a pas de dire chroniqueur charmant et charmatine ici là. Hein. Les chroniques Denkan, ça c'est du sérieux. Ça c'est la fin du mois, soit envoyer des fleurs, il fait chaud là, c'est la fin du mois. Nous on a des preuves factuelles. Nous là, nous on ne calomnie pas, on ment pas sur les gens. On a nos preuves. Maintenant vous là, apportez vos preuves. Quand tu dis le pasteur est venu chercher de l'argent sur TikTok là, il faut envoyer une vidéo où le pasteur s'est assis et le pasteur a demandé aux chrétiens cotiser parce que j'ai besoin de nourrir ma famille. Cotiser pour moi parce que je veux m'occuper de ma famille. Je veux payer la scolarité de mes enfants. Donc vraiment, venez cotiser pour moi. Montre-nous une vidéo où un débatteur chrétien s'est assis pour dire envoie-moi des fleurs parce que c'est la fin du mois, je veux payer ma maison. Donc, vous êtes dans la calomnie. Il faut nous apporter ça. Si tu n'as pas ça, c'est que tu es un menteur. Et vous êtes toujours des menteurs. Donc, apporte les preuves. Moi, j'ai mes preuves ici. Toi, apporte les tiens. C'est tout. C'est ça le débat. C'est ça. Alors, Vecteur, monsieur Vecteur, est-ce que vous avez une vidéo? Voilà. Attendez, pasteur Ménard, avant qu'on ne rentre dans le débat. Monsieur Vecteur, aux yeux des 300, près de 400 personnes qui sont connectées, est-ce que vous avez une seule vidéo où le pasteur Ménard est venu demander des roses pour la fin du mois parce que c'est chaud, ou bien demander de l'argent pour la scolarité des enfants, pour le loyer ou pour un moyen de déplacement? Est-ce que vous avez une telle vidéo? Vous avez une telle preuve? Merci et dit que vous avez fini. Vous avez fini. Est-ce que vous avez compris ma question? Qui vous a dit que moi je suis le pasteur à la lettre pour dire que non? Alors sur quelle base vous osez? Attendez. La porte, vous posez là, vous dites que la porte la s'amène au paradis. Attendez, monsieur, on peut pas tous parler en même temps. Ils vont mettre 200 euros, les 300 euros pour qu'ils entrent au paradis. Mon frère, il ne faut pas distraire les gens. Il faut écouter le frère. Vous voyez, non? Il ne faut pas distraire les gens. Parler, c'est quoi, non? C'est quelle dictature comme ça? C'est pas une question de dictature. Je pose des questions. Alors, il dit qu'il ne suit pas le pasteur Ménard à la lettre. Donc, ça veut dire que c'est un mensonge. C'est de la diffamation. C'est de la diffamation sur la personne du pasteur. Est-ce que vous le reconnaissez, monsieur? Bon, il est là. Bon, donnez la preuve. 24 sur 24. Donnez la preuve. Donnez la preuve d'une vidéo. Tout ce qu'on lui dit là, il sait que c'est la vérité, mais il... Monsieur, toujours. nous avons montré des preuves. Monsieur, nous avons montré des preuves. Comment vous allez me parler? À quel moment? Le temps que, si mon temps arrive là, pardon, laissez-moi parler. Quand il est monté ici, quand je parle là, vous me mettez il a demandé pardon. Il a dit, à quel moment je vais parler? Si c'est que j'ai dit vous a blessé, je m'excuse. Vous voyez, non? Et puis il revient dessus. Mais c'est vous qui êtes retourné dans ça, c'est vous-même qui êtes retourné dans ça. Écoute, Alexis, pardon, ton frère. Ce que Diané a fait là, est-ce que toi tu condamnes ça aussi? Est-ce que tu entends le mendier? Ce que Diané a fait. Je n'ai pas demandé des excuses ici là. Parce que je n'ai pas demandé des excuses. Est-ce que c'est ça le débat qu'on a montré là? Est-ce que c'est un mendiant? Est-ce que Diané Galizim, ça demandé pardon pourquoi? Ça demandé pardon pourquoi? Mais si tu dis que ça t'a blessé, il dit que non, si ça t'a blessé, vraiment, pardonne-moi. Je n'ai pas dit ça. Non, ça demandé vous le venez en ça pourquoi? Non, parce que tu as menti. J'ai menti quoi? J'ai menti quoi? Hein? Quelqu'un n'a pas mangé l'argent des cadavres ici là. Quelqu'un n'a pas mangé l'argent des cadavres.
Voilà, ça là encore. Quelqu'un n'a pas mangé il a trouvé l'argent là où? Papa, il ne faut pas tomber dans son jeu. Oh, il veut dévier le sujet. On ne dévie pas le sujet, ça l'a aujourd'hui. En fait, il veut dévier. Tu as demandé pardon pourquoi? Tu as demandé pardon parce que tu as dit que ça t'a blessé. C'est pour ça que j'ai demandé pardon. Parce que moi, je ne respecte pas mes propos. Ce que j'ai dit là, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai ce que j'ai dit là. C'est vrai, non? J'ai demandé pardon parce que tu as dit que ça t'a offensé. C'est pour cela que j'ai demandé pardon. Non, laisse ça, ça ne va pas offenser. Donne les preuves. Voilà, moi c'est la preuve que je veux depuis. Donne les preuves de ce que tu dis. Donne-nous la Qui a preuve. mangé l'argent d'un cadavre? Qui a mangé l'argent d'un cadavre ici là? Donne-nous la preuve. Tu as une vidéo de ce que tu dis là. Qui a mangé l'argent d'un cadavre ici là? Quelle personne c'est de nous? Donne les preuves, il ne faut pas poser question, donne les preuves. Donne les preuves. C'est tout ce qu'on demande. On a donné ça à qui? On a donné ça à qui? Donne la preuve. Bon, Vecteur. On a vu les vidéos. On t'a montré des preuves, nous, ici, devant tout le monde. On t'a montré des preuves. Est-ce que ça rentre dans ton cerveau? Est-ce que tu comprends ce qu'on te dit? Est-ce que tu comprends? Tu répètes. On t'a montré des preuves. On a l'argent d'un cadavre ici là. On a montré l'argent d'un cadavre pour donner à qui? Ici là. On a montré l'argent d'un cadavre, on a donné ça à qui? Regardez-le. On a donné ça à qui? Apporte les preuves. C'est ce que tu dis là. Montre-nous. Tourne ta caméra. Tourne ta caméra. Présente-nous des vidéos où le pasteur est en train d'escroquer. Présente-nous des vidéos. Regarde. On veut voir ça. J'ai ouvert ma vidéo. J'ai ouvert ma vidéo. Donc, tu n'as pas preuve. Pardon, le frère. Ce n'est pas moi qui ai dit que le pasteur a expliqué. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est la part qui a dit ça. On ne peut pas parler ensemble. Ça n'est pas sorti de ma bouche. Attends, calme-toi. Les frères, les 396 personnes, écoutez très bien. Moi, qui a mangé l'argent des cadavres ici là? Calme-toi. Reste serein. On a cotisé ça à donner à qui? Tu as quel problème même? Le cadavre, il n'a pas sa famille. Laisse-moi parler. Il n'a pas sa famille. Laisse-moi parler. Les frères, écoutez. Quelle honte? Écoutez ici, j'ai ouvert ma caméra devant tout le monde. Hein? Je n'ai même pas encore touché les Bénislam. J'ai pour Bénislam également. J'ai laissé ça. On a pris Diané. Diané est en train de dire, il dit pas, je veux un véhicule pour faire la dawa. Non, hein. En plus, il dit, il veut ce véhicule-là pour payer quoi? Pour gérer. Bon, laissez-moi passer. Jure devant l'éternel que tu ne manges pas l'argent de TikTok. Jure devant l'éternel. Pasteur, jure devant l'éternel que tu ne manges pas l'argent de TikTok. Il veut des sous. Il dit, il veut des sous jurer, pour pasteur. générer de l'argent pour payer la scolarité de ses enfants. Il veut des sous. Janet, il veut des sous pour payer la scolarité de ses enfants, pour prendre sa famille en charge. Il a même dit qu'il n'est pas indépendant. Il a besoin de ça pour être indépendant. Moi, j'ai présenté. Tu dis que le pasteur a bouffé de l'argent du cadavre. Tu dis que tout ce que tu as dit sur le pasteur là, que le pasteur est sur TikTok. On ne peut pas appeler le nom de pasteur. Attends, on va te passer la parole. On va te passer la parole. Tu as dit que le pasteur est sur TikTok pour chercher de l'argent. Il ne veut pas la vérité. Il est venu chercher de l'argent. Mais tu es là. Non, micro, pasteur, donne-lui 10 minutes. Pasteur, pardon. Donnez-lui 10 minutes. On ferme nos micros. Tu as 10 minutes. Ah, donc c'est maintenant que vous allez me donner 10 minutes. On le laisse 10 minutes. On ferme nos micros. Présente les preuves que le pasteur est venu sur TikTok pour chercher. Actuellement, c'est là. Actuellement, c'est là, je n'ai pas, mais je vais essayer de rassembler toutes les preuves là. Prochainement, quand je vais monter ici là, je vais vous prouver. Va chercher les preuves. Il faut que le pasteur jure que tu n'as. Voilà, va chercher les preuves. Donc, il n'a pas de preuves. On va avancer. Voilà. Il dit qu'il va aller chercher les preuves. N'importe quoi. N'importe quoi. Vraiment. Ils n'ont pas d'argument. N'importe quoi. Shalom, pasteur, shalom à tous les frères, shalom. Ouais, Shalom et Garizim, les frères, les Lévites. Parce que c'est la haine seulement, c'est la haine, l'aigreur, ils ont mal. Vous avez fouetté Kouessi hier là. Lui, il n'a pas aimé ça. Shalom, le bon père. Moi, je descends le pasteur. Pasteur, c'est parce que tu as calmé nos cœurs. Pasteur, c'est parce que tu as calmé nos cœurs. Sinon, ce que j'ai lui montrer là, ce que je voulais lui dire là, je te jure, il ne va plus monter sur TikTok. Mais comme vous avez calmé nos cœurs là, c'est à cause de ça que je descends. Vous dites qu'il ne faut pas rentrer dans le jeu. C'est ce que j'ai lui dit là, pasteur. Je te jure, il ne va plus monter sur TikTok. C'est bon, merci. Je descends. Jésus, tu as bien fait de zapper. Ça sert à rien en fait. En fait, il faut comprendre quelque chose. Si vous remarquez bien, chaque fois qu'un musulman essuie un chaos dans un débat, ça vire aux attaques personnelles. C'est-à-dire, vous n'allez jamais voir de réplique, vous n'allez jamais voir de contre-argumentaire, mais vous allez toujours voir des attaques personnelles. Essayer de descendre, humilier, rabaisser la personne. Mentir, si c'est qu'au moins il disait la vérité, il n'y a pas de problème. Mais mentir pour salir la personne afin de la discréditer.
ce n'est pas salir la personne qui va la discréditer, mais c'est contrecarrer, c'est contre-argumenter ce que la personne elle a dit, elle a avancé. C'est ça l'intérêt du jeu. En fait, il se mélange. C'est malheureux. Ok. D'accord. On revient à nos mots et tons. Et on dit mouton. Nos mots et tons. Ok. Donc, voilà le sujet fondamental. Et c'est ce qu'on appelle des sujets fondamentaux. Le thème, est-ce que le Dieu de l'islam est le Dieu d'Israël? Parce que ce sujet est tellement important. À partir du moment où on a démontré que le Dieu d'Israël n'est pas le Dieu de l'islam, c'est fini. 1. La doctrine de tous les prophètes étaient musulmans, tombe à l'eau. La doctrine de dire Jésus était musulman, ça tombe à l'eau. Le consolateur, ça tombe à l'eau. Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité, ça tombe à l'eau. C'est-à-dire qu'il y a une conséquence. Ce n'est pas un sujet par hasard. C'est un thème à des conséquences dramatiques, terribles pour l'islam. Abraham a construit la Kaaba, ça tombe à l'eau. Donc ce n'est pas n'importe quel sujet. Et j'ai tout ça. Ce sont des documents, ce sont des preuves. Parce que moi, tout ce que je fais là, j'écris. J'écris pas bientôt, je vais commencer à écrire mes livres. Tout ce que je fais là, j'ai écrit. Regarde. C'est tout ça là. Ce sont des documents intéressants. C'est-à-dire que je prends les papiers là, j'écris tout. Il n'y a rien qui reste par hasard. Tout ce que je dis là, tout est écrit. Donc c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur. Et je vais faire un livre même sur ça. Un document sur ça. Parce que c'est là même la grosse marmaille. Ce n'est pas le même Dieu. Maintenant, pourquoi lui là-bas, il veut se faire passer pour le Dieu d'Israël? D'abord, parce qu'il reconnaît que le Dieu d'Israël est le véritable Dieu. Parce que on usurpe l'identité de ce qui est vrai. On veut se faire passer pour ce qui est vrai. On ne va pas imiter le faux. C'est pourquoi on dit Satan se déguise en ange de lumière. Il se déguise en ange de lumière. Parce que l'ange de lumière, c'est beau. C'est pourquoi il se déguise comme cela. Donc le Dieu qui parle dans le Coran, le Seigneur de la Kaaba, il n'est pas le Dieu d'Israël. Il n'est pas Yahweh. Il n'est pas l'Éternel qui s'est fait homme en la personne de Jésus. Ce n'est pas le même chemin, ce n'est pas la même voie. C'est juste de la marmaille. C'est juste chercher de la légitimité. C'est comme vous allez voir dans le Coran, au moins 80% des textes coraniques parlent des prophètes des enfants d'Israël. Si tu enlèves ces prophètes-là dans le Coran, qu'est-ce qui va rester? C'est les fourmis qui parlent, vont aller en enfer, les seins arrondis, le sperme éjaculé, le sperme tantôt ici, et passage en enfer. C'est des choses comme cela qui vont rester. Il n'y a plus rien. On est obligé de prendre pour les mettre dedans. Et aucun musulman ne peut prouver le contraire. Avec les tests. La seule chose qu'ils vont faire, c'est de dire non, les livres antérieurs sont falsifiés, c'est tout. Voilà les arguments. Mais ils ne peuvent pas faire une étude comparative claire. Ils ne peuvent pas. Parce que ce n'est pas le même Dieu. La ville du Dieu d'Israël, ce n'est pas la Mecque. La ville du roi, c'est Jérusalem. Dieu n'a jamais associé son nom à la Kaaba. Il a associé son nom au temple de Salomon. Au temple qui a été bâti par Salomon. Et le temple sera rebâti. C'est ça que l'autre va venir profaner. Donc vous voyez, ce n'est pas le même Dieu. Le Dieu d'Israël n'a jamais parlé du salut des démons. Quand on dit Dieu, ce sont des démons. Il n'a jamais parlé de ça. Il n'a jamais promis l'enfer à ceux qui le craignent. Un passage dans le passé qui le craignent. Jamais. Il n'a jamais parlé d'un paradis voluptueux. Le Dieu d'Israël n'a jamais demandé à un être humain d'aller embrasser une pierre pour lui ôter ses péchés. Le Dieu d'Israël n'a jamais demandé à quelqu'un d'aller embrasser l'ange yéménite. Il n'a jamais demandé à quelqu'un de prendre des cailloux pour lapider Satan. Satan, c'est un esprit. Conçu des tels pour soi-disant lapider Satan. Confirmer des pratiques idolâtres, le Safa et le Marwa. La Sourate 2, verset 158. Lisez le Tafsir, vous allez voir. Que même quand ils ont dit qu'ils vont reconduire ça, les polythéiques se sont convertis à l'islam, on dit mais ce sanctuaire, ça c'est pour les idolâtres.
Ça, c'est les démons. Et c'est un des trucs qu'on ne doit plus faire. Si l'islam est venu combattre les mois, pourquoi? C'est là qu'il va faire descendre la sourate 2, verset 138 pour dire que ça ne fait rien. C'est-à-dire que c'est la même continuité. C'est la même famille là. Avancez avec ça. Dans ces deux collines, il y avait deux démons. Lisez le Tarsi, vous allez voir ce que je suis en train de dire. Le Dieu d'Israël ne peut jamais, il n'est pas le Seigneur de la Kaaba. Il n'a jamais ordonné à quelqu'un d'aller faire 7 tours d'un objet fait de main d'homme en se dénudant. Jamais. Parce qu'avant même, il ne portait pas d'habit. Donc, à partir du moment que le musulman ne peut pas prouver, la seule chose qu'il va faire, c'est doit s'attaquer. Oh, c'est quel bruit ça. Donc, voici les débats fondamentaux. Et vous avez vu qu'aussi, hein, il était en train de divaguer, parce qu'il n'avait pas d'argument. Finalement, le thème, c'était est-ce que la Bible est authentique? Il était en train de divaguer. Quelle preuve de ce qu'une petite virgule qu'il a donnée qui prouve que le Dieu de l'islam est le Dieu d'Israël? Ça n'existe pas. Il faut mentir maintenant. Ah, quel intérêt avait le prophète Moïse de dire que Dieu a engendré? Quel intérêt? Pour dire que Dieu a des enfants. Quel intérêt Isaïe? Quel intérêt les prophètes ont de dire ces choses? Parce que l'islam n'existait pas. On pourrait dire que c'est parce que le Coran dit ça qu'ils sont allés falsifier ça là-bas. Quel intérêt? Et puis, c'est que le Dieu du Coran, il ne comprend même pas la notion fils de Dieu. Ça, c'est très grave. La notion fils de Dieu, là, le Dieu du Coran, comment il comprend? Je vais vous dire ça aujourd'hui. Lui, il comprend ça comme si nous, on dit que Dieu a eu des rapports biologiques avec nos mamans. Dieu a eu des rapports biologiques avec Marie pour avoir Jésus. Voilà comment lui comprend. Mais s'il était véritablement Dieu, il devait comprendre la pensée des chrétiens. Les chrétiens n'ont jamais parlé de biologie. Jamais. Même quand il dit n'a pas engendré, lui il comprend ça au premier degré, de façon charnelle. Mais il n'est pas omniscient. S'il était vraiment omniscient, il était Dieu, il devait comprendre que les chrétiens n'ont jamais dit ça. Quel chrétien qui a dit ça? Aucun chrétien n'a dit que Dieu a eu des rapports biologiques avec une femme pour avoir des enfants. Donc il ne connaît même pas la notion de fils de Dieu. Regardez encore. Quand ils disent par exemple que la Torah a été falsifiée, les livres antérieurs au Coran ont été falsifiés. Je vais vous faire une réflexion. J'ai déjà parlé ça, je vais répéter encore les frères. Écoutez très bien. Cette absurdité. Donc, le Dieu de l'islam, il est omniscient. Quel est l'objectif pour lequel il envoie les livres? C'est pour guider les gens dans la vérité. C'est pour sauver l'homme. C'est pourquoi il envoie ces livres. Et il est omniscient, il sait que les hommes sont corrompus. Et que s'il confie les livres-là aux hommes, ils vont les corrompre. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Les livres que lui il envoie pour sauver l'humanité, et il enlève sa responsabilité dedans. Et il confie la responsabilité aux hommes dont il sait qu'ils sont corrompus. Écoutez très bien. Donc pendant des siècles, depuis Moïse, en passant par Jésus, jusqu'à Mohamed, tous les livres que lui il a envoyés pour guider les gens, il a croisé les mains, ce Dieu il a croisé les mains, et il a laissé ces livres être corrompus. La question que je vous pose, les hommes qui suivent des livres corrompus, est-ce qu'ils peuvent être sauvés? Donc si je comprends bien, depuis Moïse jusqu'à Mohamed, aucun être humain n'est sauvé. Jésus même est venu, lui-même aussi, il était dans l'écart parce que la Torah était déjà corrompue. Tout est mélangé, tous les livres dont Jésus a venu citer des livres faux. Donc lui-même aussi, comme vous voyez, c'est un simple homme, lui-même aussi il était corrompu. Les apôtres de Jésus étaient tous corrompus. Tous les livres avant le Coran étaient corrompus. Maintenant, c'est quand le Coran arrive que ce Dieu-là se réveille enfin de son sommeil. C'est là qu'il doit prendre la responsabilité de garder le Coran. Mais là encore, c'est échec et mat. Parce que le Coran aussi a été corrompu. Le Coran a été corrompu grave. Il n'y a pas un musulman qui peut venir devant moi ici pour prouver le contraire. Le Coran a été corrompu. D'ailleurs, lui-même, il n'est même pas, lui-même d'abord, ce n'est pas un livre qui vient de Dieu même d'abord. Parce que le Dieu d'Israël n'a jamais parlé dans le Coran. Le Dieu d'Israël, c'est-à-dire le Coran, c'est comme un projet
Donc il n'est pas au courant, même lui-même il est étonné. Et il n'a jamais parlé à Mohamed, jamais. C'est un défi. Que les musulmans me montrent là où l'Éternel, Yahweh, le Dieu véritable, a parlé à Mohamed. Donnez-moi une preuve où il a envoyé. Donnez-moi une seule preuve où le Dieu, Yahweh, le véritable Dieu, a dit que l'islam c'est sa religion. Donnez-moi une seule écriture, je veux voir où il dit l'islam est sa religion. Yahweh, le véritable Dieu, a dit que l'islam c'est sa religion. Donnez-moi une seule preuve où il a dit que le Coran est sa parole. Donnez-moi un seul point dans le Coran qui vient de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le véritable Dieu, où il a parlé dedans. Yahweh a parlé à tous les prophètes. Ainsi parle l'Éternel. Ça c'est sa signature. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel m'a dit. Donnez-moi une seule virgule où Mohamed a dit, l'Éternel m'a dit. Qui a révélé le Coran? C'est un esprit. Dans la grotte de Hira, qui est venu brutaliser le prophète de l'islam, au point où il a failli perdre la vie. Il est arrivé à la maison, dit son cou là, son cou frémissait, le muscle de son cou tremblait. Il disait à Khadija, sauve-moi, 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 je crains pour ma vie. Il était perdu, il ne savait même pas à qui il avait affaire. C'est Khadija et Waraka l'aveugle, un aveugle, comme un aveugle peut diriger quelqu'un. Un aveugle, c'est Waraka qui va lui dire que non, c'est l'ange qui s'est révélé à Moïse. Or, ce n'est pas un ange qui s'est révélé à Moïse, c'est l'Éternel lui-même qui s'est révélé à Moïse. Il a trompé le gars, c'est pourquoi le gars, il a failli se suicider à plusieurs reprises. Voilà, c'est ça. Tu oubliais cette partie où il voulait se suicider. Voilà, on vient. C'est cet esprit-là qui a révélé le Coran. C'est cet esprit qui a étranglé, qui a failli péter son cou là. C'est lui qui parle dans le Coran, de la sourate 1 à la sourate 114. L'Éternel n'a jamais parlé dans le Coran. Il n'a jamais envoyé cet esprit. Et la pauvreté de cet esprit, il a peur des chiens. À cause de lui, Mohamed va faire tuer les chiens à Médine. On a tous les hadiths authentiques. Il a tué tous les chiens à Médine. Parce que les chiens, c'est quoi? Vous êtes africains, les génies des forêts ont peur des chiens. Parce que le chien, c'est un animal qui a un système central développé. Quand il y a un génie des forêts, quelque part, un mauvais esprit, il se met à aboyer. Il a peur des clochettes, vous voyez les clochettes des images. C'est cet esprit qui a révélé le Coran. Attends, mais non. Me dit, où est-ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a parlé à Mohamed? Où il a dit que le Coran est sa parole. Moi, j'ai la position, Shalom. C'est de la... Attendez, bien fini de parler, s'il vous plaît. C'est de la propagande. C'est de la pure propagande. Ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas le même paradis. Ne vous y trompez pas. On n'a pas le même Adam. On n'a pas le même Noé. On n'a pas le même Abraham. On n'a pas le même Moïse. La dame de la Torah, c'est sur la terre que Dieu l'a créée. C'est sur la terre qu'il a été corrompu. La dame du Coran, là, Sourate 2, verset 34 à 37, c'est au paradis qu'il a été créé. C'est pas où, mais c'est là-bas qu'il a été tenté par Satan, après on l'a jeté sur terre. Ce n'est pas le même Adam. Ce n'est pas le même Noé. Nous, notre Noé avait 3 enfants. L'un Noé avait un 4e enfant. Sourate 11, verset 43. Il n'est pas venu pour confirmer. Il est venu pour infirmer. Il est venu pour contredire. Mais il souffle chaud, il souffle froid. Et c'est lui qui a envoyé la confusion aujourd'hui. C'est cet esprit du Coran là qui a envoyé la confusion aujourd'hui entre nous. Lui-même il dit que c'est les livres qu'il a révélés. Il dit que sa parole ne peut pas être corrompue. Après il vient dire que les gens ont corrompu sa parole. Sur 6 verset 115, il dit nul ne peut modifier les paroles d'Allah. Nul ne peut changer ses paroles. Maintenant si la Torah est ta parole, et que toi-même tu viens dire qu'ils ont modifié, tu te contredis. Et puis, non, il a porté la garde aux hommes. Comment tu peux porter ta parole? Tu peux la garde aux hommes, toi-même tu sais qu'ils sont corrompus. Et puis tu leur confies quelque chose. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et ce qui est grave, quand ils disent que la Torah a été corrompue, posez-leur la question. C'est avant ou après l'islam? Avant ou après Mohamed? Parce que dans un hadith authentique, dans le Sunnah Abu Daoud, c'est 4000, bon, j'ai oublié le numéro là. C'est beaucoup de 9 dedans. 4490, ou bien 4944, quelque chose comme cela. Il a tiré sur la Torah. 4449. Combien? 4449. Voilà, 4400, voilà, 3, 4, et puis 9. 4449, Mohamed a juré sur la Torah. Il dit, je crois en toi, de son vivant. Donc, question. À quel moment la Torah a été corrompue? À quel moment? Avant ou après Mohamed? Donc, il ne s'est pas fâché.
Je suis en train de vous montrer, vous les musulmans, que vous êtes dans l'islam, parce que dans votre esprit, vous croyez que c'est le Dieu d'Israël. Parce que les musulmans... Le gars qui dit que tu es fâché, il est monté et en même temps, il est descendu. Aïe. Ça l'a brûlé. En haut ici, ça a brûlé. Voilà. Donc, toutes les personnes qui avaient peut-être accepté de rentrer dans cette religion, croyant que c'est le même Dieu, on vous a béni. Vous qui êtes tentés de rentrer dans cette religion, croyant que c'est le même Dieu, parce que voici les dogmes de l'islam, la propagande. Le Dieu, il a envoyé tous les livres aux juifs, aux chrétiens, tout. Les juifs ont corrompu. Tu as vu, non? Ils ont corrompu. Les chrétiens aussi ont corrompu. C'est-à-dire, pour leur Dieu, avant Mohamed, il n'y a pas un homme qui était intègre sur la terre. Tout le monde était corrompu. Donc, c'est l'islam maintenant qui vient pour réparer tout. Voilà la propagande. Faites attention. Ce n'est jamais le même Dieu. Ce n'est jamais le même Dieu. Regardez tous les prophètes qui sont venus. Aucun prophète n'a accusé un autre de falsification. Tous les prophètes sont venus, ce que Dieu leur a révélé, ils ont révélé ça. Et aucun prophète n'a accusé son collègue prophète. Pourquoi c'est cet arabe-là qui a une révélation ambiguë avec un esprit dont on ne sait pas, on ne connaît même pas l'identité de cet esprit jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui vient contredire tout, qui vient semer la confusion aujourd'hui. Parce qu'en semant la confusion, il profite pour égarer les gens. Il met la confusion, le flou, et dans ça, il récupère les gens. Mais nous sommes là pour rétablir la vérité. Le Dieu, le Seigneur de la Kaaba, le Dieu de la Mecque, jamais. Et il n'y a pas un musulman sur cette terre, dans le respect, dans la vérité, les tests écrits, posés, il ne peut prouver ça. Il ne peut prouver que Allah, le Dieu de l'Israël, d'abord, Allah même, c'est même pas le nom de quelqu'un. C'est le Dieu du Coran. Moi, je dis même le Dieu du Coran. Il ne peut prouver que c'est le Dieu d'Israël. Jésus n'a jamais été musulman. Abraham, Noé n'a jamais été musulman. Adam n'a jamais été musulman. Moïse n'a jamais été musulman. David, aucun prophète n'a été musulman. Jésus n'a jamais été musulman. Les apôtres de Jésus n'ont jamais été musulmans. Le seul musulman, l'islam a commencé dans la grotte de Hira. Ça a commencé avec cet esprit. C'est lui qui parle dans le Coran. C'est lui le propriétaire de l'islam. C'est lui qui parle de la sourate 1. C'est lui qui dit, c'est lui Allah. C'est Allah, une divinité. C'est lui qui dit ça. Il n'y a pas Allah, c'est cet esprit-là qui parle. C'est un défi. Il nous montre où Allah, ou bien c'est pas Allah, ou bien qui a parlé avec le prophète. C'est cet esprit-là qui lui parle. C'est lui qui lui parle. Tous les autres prophètes, et ainsi parle l'Éternel. Lui seul, on ne connaît pas qui lui a parlé. Donc arrêtez de mentir aux gens. Votre Issa là, ce n'est pas Jésus-Christ. Les apôtres dont vous parlez là, on ne connaît même pas leur identité. Donnez-moi, prenez le Coran, donnez-moi l'identité d'un seul apôtre de Jésus. Ça n'existe pas. Même notre mari, ce n'est pas la même Marie. La Marie du Coran, c'est la sœur de Moïse, c'est la sœur d'Aaron. Ça dit que celle qui a vécu près de 1700 ans avant Jésus. C'est celle-là qui a accouché Jésus là-bas. La sœur d'Aaron. La fille d'Amram, Imran. Prenez le nom verset 59. C'est pas le même Jésus, c'est pas la même Marie. Notre Marie, elle était fiancée. Et selon l'histoire, elle a été fiancée à Joseph. C'est quoi les Juifs appelaient Jésus Yeshua Ben Youssef. C'est ça son nom en Israël. Mais regardez dans le Coran, Marie était fiancée. Elle n'était pas fiancée, elle était une femme célibataire. Même les douleurs de l'enfantement l'ont surpris dans un champ isolé. Elle n'était pas fiancée. Mais regardez dans la Bible, dans Luc, dans les lettres, dans l'évangile, dans les récits de l'évangile, Marie était toujours avec Joseph. Et c'est ce qui est cohérent. Mais dans le Coran, c'est une autre Marie, célibataire. Veillez sur vos âmes. C'est l'esprit de ruse, c'est l'esprit d'égarement. Veillez sur vos âmes. Si vous aimez le Dieu d'Israël, il n'est pas ailleurs. Il est en Jésus-Christ. Il est en Jésus-Christ. Et les Juifs vont reconnaître Jésus. C'est comme vous ne savez pas. Les Juifs vont reconnaître Jésus. Dans la fin des temps, ils vont le reconnaître. Actuellement,
Selon le mystère expliqué par l'apôtre Paul, il y a eu un vent de comment on appelle, d'égarement, d'aveuglement sur, afin que la majorité des païens puissent entrer. Quand ils vont rentrer, les juifs là, ils vont reconnaître le Christ. Si vous cherchez le véritable Dieu, c'est en Jésus-Christ. Cherchez Dieu, le véritable Dieu en dehors de Jésus, c'est de l'égarement. Comment vous pouvez comprendre qu'un Dieu peut vous promettre le paradis et l'enfer? Comment vous pouvez comprendre qu'un Dieu parle du salut des démons? Il met même un chapitre entier dans un livre, soi-disant de foi, le chapitre des démons. Comment vous pouvez comprendre ça, les frères? Ne veillez sur vos âmes. Que Dieu vous bénisse. Que la paix, la grâce du Seigneur soit sur vous. Le débat ouvert. Celui qui dit ce que j'ai dit. Amen. Vas-y, Abba, tu voulais parler. Non, j'ai juste dit amen à ce que vous avez dit. J'ai scellé votre parole, votre déclaration devant les hommes et dans le spirituel. Merci beaucoup. Okay. Merci. Ouais, parce que ouais, je suis là, non. J'ai dit qu'il était en place. Quand vous avez parlé le prophète a tué les chiens, là. Il a déjà préparé le truc à 10, donc je voulais juste lire ça. Donc, comme vous avez fini, là, voilà. Voilà, tout à l'heure, à 10 des chiens, là. J'ai une politique à faire. Par rapport à ça, Pasteur Ménard, par rapport à ça, petit marteau, excuse-moi, hein. Par rapport à ça, je me souviens, je me baladais avec mes chiens dans la rue une nuit. Et il y a une maison, mes chiens, 4 se sont mis à aboyer contre la maison. Vous savez pourquoi? Parce que c'était une maison où il y avait un drap blanc, signe de vaudou. Cette maison-là, il y avait un temple vaudou. Les chiens ont aboyé dans cette direction et ils étaient devenus très agressifs. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il y avait une activité démoniaque dans ce lieu qui se faisait. Voilà. Ils ont réagi. Le chien et 6e sont très développés. Vous allez voir, souvent, bon, les gens qui sont en Europe, ils ont grandi, ils ne connaissent pas ça. Nous, on est en Afrique ici. Souvent, vous êtes là comme ça au village, hein. Alors qu'il n'y a même pas le coin au campement, bien tout, quand vous voyez le chien, il peut mettre son visage, il y a un endroit, et puis il commence à aboyer. Wow, wow, vous ne voyez rien, mais il est là. Wow, wow. Tu sens qu'il voit quelque chose que vous ne voyez pas. Le chien, c'est comme ça, il est. Pour tous ceux qui sont allés au village, bon, je ne parle pas des chrétiens, les Africains qui sont restés en France. Maintenant, quand ils parlent même, on ne sait même pas s'ils sont africains. Vas-y, petit Matou. Parlons Dieu, sa langue. Les frères, shalom. Voilà. Garizim, parle perdu sur Garizim là-bas. Ouais, parlons Dieu, sa langue. Moi, Victor, Garizim. Parce qu'il y a quoi, puis lui commence à pleurer déjà. Hein, Garizim, c'est quel pic? Cela à Nassai 4283, 4283. Maïmouna, l'épouse du prophète, a rapporté. Un matin, le messager d'Allah était contrarié. Maïmouna lui dit: ô messager d'Allah, tu sembles contrarié aujourd'hui. Il répondit: Djibril, que la paix soit sur lui. Hey, Djibril, que la paix soit sur lui. Subhanallah. Djibril, que la paix soit sur lui. Religion ou même ange, même si ange, j'en dis paix sur lui, m'avait promis de me rencontrer la nuit dernière. Mais il n'est pas venu. Par Allah, il n'a jamais manqué à ses engagements. Le jour passa, puis il pensa à un chiot qui se trouvait sous une de nos tables. Il ordonna qu'on le sorte. Puis il prit de l'eau et en aspergea l'endroit où il se trouvait. Le soir même, Djibril vint à sa rencontre. Le messager d'Allah lui dit: tu m'avais promis de te rencontrer la nuit dernière. Il répondit: oui, mais nous n'entrons pas dans une maison où se trouve un chien ou une image. Le lendemain, le messager d'Allah ordonna que l'on tue les chiens. Voilà. Vous avez compris? Donc, ici, il avait un rendez-vous avec Mohamed. Mais à cause de la présence du chiot, il n'est pas venu. Chiot, vous croyez que l'ange Gabriel de l'Éternel peut être influencé par un chiot? Par un chien ou un chiot? Il n'est pas venu. Donc, Mohamed était à Dassi. Et sa femme va lui poser la question, il va expliquer.
Et quand ils ont enlevé le chiot de la maison, c'est là que Djibril est venu. Et on lui demande pourquoi tu n'es pas venu. C'est là que, ça c'est rapporté dans plusieurs hadiths, hein. Boukhari, Muslim, tout. S'il n'y a même pas de débat, un musulman ne peut pas nier ça. Il y a le hadith où là, voilà, là c'est un truc. Mais il y a un musulman là. Je ne sais pas si c'est aussi 8108, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, non? Bon. Le An-Nasaï 4276. Bon, avant que tu continues, monsieur, je donne. Suna An-Nasaï 4276.